Bonsoir, bonsoir à toutes et tous. C'est une véritable joie de vous retrouver comme chaque samedi pour un nouveau numéro de QCM. Mes candidats ce soir sont tous les trois étudiants à l'école du Louvre et ils sont très impatients de créer une bonne ambiance dans la foi et la bonne humeur. Sur ce plateau ce soir. Sans plus attendre, découvrons le cadeau du mois. Teralto vous offre une place pour une croisière exceptionnelle sur le Rhône avec Jean Guyon sur le thème « Comment la Gaule est-elle devenue chrétienne ?» Ne tardons pas, première manche. Et oui, encore une soirée, un début de soirée ensemble dans un nouveau numéro de QCM sur KTO. Et cette semaine, parce que vous le savez, le mois d'avril est consacré à des étudiants de grandes écoles, j'accueille Victor, Adela et Gabriel, qui sont tous les trois étudiants à la prestigieuse école du Louvre. Le premier que je vais vous présenter est l'homme de ce soir. Il s'appelle Victor. Bonsoir Victor. Bonsoir. Comment allez-vous ? Très bien, merci. Alors que faites-vous à l'école du Louvre ? En quelle année êtes-vous surtout ? Alors, donc, je suis en troisième année de premier cycle, donc troisième année de licence pour simplifier, à l'école du Louvre, anciennement spécialité anthropologie du patrimoine. D'accord. Et tout se passe bien. Alors, est-ce que vous avez une passion, une addiction, on va dire, dans l'art pour quelque chose ou un domaine spécifique ? Alors, vraiment, dans l'anthropologie, en fait, ce qui m'intéresse, c'est l'art quand même, mais c'est aussi le rapport qu'ont les gens avec l'art dans la diversité à la fois des profils des gens et aussi des œuvres. Et ça fait qu'à chaque fois, sur un même élément de patrimoine, on peut avoir plusieurs formes d'interaction en fait, entre les gens et cette œuvre. Et c'est quelque chose qui n'est pas artistique à stricto sensu, mais qui est vraiment très passionnant. Là, nous allons partager 2 minutes ensemble, cher Victor. D'accord. Il va falloir répondre au plus grand nombre de questions. Mais on va Bien répondre au plus grand nombre de mes questions. C'est plus dur. Êtes-vous prêts ? Oui. Alors c'est parti. Quel thaumaturge maronite, décédé en 1898, est saint patron du Liban ? Charbel Maklouf, Rami Malek ou Fares Yaghi ? Je crois que c'est Charbel Maklouf. Eh bien, vous croyez bien, vous marquez votre premier point. Que marque la plus grande fête de l'islam, l'Aïd el-Kébir ? La fin du pèlerinage du Hadj, la fin du Ramadan ou la fin des haricots ? Alors, il me semble que c'est la fin du Hadj. C'est une bonne réponse. C'est-à-dire c'est le plus grand pèlerinage à la Mecque. Combien d'encycliques doit-on à Paul VI ? 7, 4 ou 12 ? Oh, on va dire un bon 7. Eh bien, c'est un bon troisième point. Bravo. Excellent. Pour dire que Dieu ou le Christ est le commencement et la fin de toute chose, on dit qu'il est le gamma et l'homo, le bêta et le lambda, ou l'alpha et l'oméga. Ça serait l'alpha et l'oméga. Eh bien, c'est une excellente réponse. Ces 2 lettres sont souvent sur le cierge pascal. Comment appelle-t-on les catholiques clandestins sous Élisabeth Ière lorsque l'anglicanisme était obligatoire ? Les tremblants, les renonçants ou les gévaudan ? Je me demande si c'était pas les renonçants. Bonne réponse. Qu'ont en commun les antipapes Hippolyte au IIIe siècle et Félix II au IVe siècle ? Ils sont morts au combat, ils se sont suicidés ou ils sont canonisés ? Ils doivent être suicidés. Ah non. Ah. Canonisés. Ah bon ? Quel type de musique vocale est sacrée, né chez les esclaves noirs des États-Unis au XIXe siècle, est à l'origine du gospel ? Le mazenko, le negro spiritual ou le kebero ? Ce serait le negro spiritual. C'est une bonne réponse. Vous marquez votre 6e point. Bravo, Victor. Pour la question d'avant, si vous voulez qu'on change la réponse, on essaiera d'y travailler. 6 points, Victor. Adela et Gabriel commencent à avoir un peu peur. Bonsoir, Adela. Bonsoir. Donc, vous êtes aussi une étudiante au Louvre. Alors, est-ce que vous avez la même passion ? Est-ce que vous suivez un peu sa voie ou avez-vous d'autres inspirations ? Alors, moi, je suis en spécialité art byzantin. D'accord. Voilà, art de Byzance et des chrétientés en Orient, pour être exact. Et voilà, c'est une spécialité que j'apprécie beaucoup. Et voilà. Bon. Et dans la vie, avez-vous un engagement ou vous voulez saluer quelqu'un ? C'est le moment. Je fais une dédicace à Alexis de l'Aumônerie, voilà, qui se reconnaîtra.
Victor a des gestes. Et Adéla, vous êtes originaire de Paris ou... Non, je suis originaire du Pays Basque. Oh là, une très jolie région. Oui. Bientôt l'été, le Pays Basque va être envahi Tout à entre fait. guillemets, de touristes. Alors Adéla, vous avez un peu la même punition que Victor. Il faut passer 2 minutes en tête-à-tête avec moi. Essayez de dépasser 6 points. Ok. Êtes-vous prête? Oui. Alors c'est parti. Dans quel livre de la Bible sont cités le bison et le castor? Deutéronome, Lévitique ou dans aucun? Lévitique. Non, dans aucun. Comment nomme-t-on la cérémonie par laquelle un autel ou une église est consacré par l'évêque? Dédicace, autographe ou invocation? Dédicace. Bonne réponse, vous marquez votre premier point. Qui fonda l'école biblique et archéologique française de Jérusalem et la revue biblique? Marie-Joseph Lagrange, Jean-Ferdinand Remise ou Paul Le Hangar? Jean-Ferdinand Remise. Non, il s'agissait de Marie-Joseph Lagrange. Quel phénomène extraordinaire, généralement lié à l'extase mystique, consiste en l'élévation du corps au-dessus du sol, sans appui ni soutien matériel? Le lèvement, le levage ou la lévitation? La lévitation. Excellente réponse. L'Église catholique s'est associée en 2015 à l'initiative du patriarcat de Constantinople. Le 1er septembre, une journée de prière pour la paix, la création ou la Terre Sainte? La Terre Sainte. Non, il s'agit de la création, Adéla. Quelle bière est produite dans l'abbaye de Notre-Dame de Scourmont en Belgique? Cardenia, Chimay ou Mont-des-Cats? Chimay. Bonne réponse. Dans le Nouveau Testament, qui est l'auteur de la lettre à Tite? Saint Luc, Saint Paul ou Saint Laurent? Saint-Luc. Il s'agit de Paul. À quelle heure Pilate dit-il aux Juifs « Voici votre roi » La 6e, la 9e ou la 12e? La 6e. C'est une bonne réponse. Vous marquez votre 4e point. Et la 6e heure, c'est donc midi. Et oui, tout à l'heure, vous avez dit dans quel livre de la Bible sont cités le bison et le castor? Vous m'avez répondu Lévitique? Oui. Non, c'est dans aucun. C'est assez normal car il n'y avait pas ce genre d'animaux dans la région. On a toute autre sorte d'animaux, l'éléphant ou encore l'autruche, mais pas de bison ni de castor. C'est un très bon score, Adéla. 4 points. Victor domine pour l'instant la partie avec 6 points. Mais que nous réserve Gabriel? Bonsoir, Gabriel. Bonsoir. Comment allez-vous? Très bien, merci. Est-ce que c'est la première fois que vous participez à un jeu? Oui, tout à fait. Comment vous trouvez un plateau de télévision? C'est une belle découverte. découverte. C'est amusant de découvrir les coulisses. Alors vous êtes aussi à l'école du Louvre, Oui. mais vous êtes une année en avance, enfin pas en avance, mais une année supérieure dans Oui. vos études par rapport à Adéla et Victor. Oui, Vous êtes en master, c'est ça? oui, c'est ça. En première année de master, et cette première année est commune à tous les étudiants de l'école, et c'est seulement en deuxième année que se fait la spécialisation. Alors, est-ce que vous savez déjà, quelques mois de la fin de l'année, quelle spécialisation vous allez choisir? Plutôt recherche, visiblement, puisque c'est ce qui m'intéresse le plus pour la suite au niveau professionnel. Alors quand on recherche dans votre domaine, on se spécialise quand même dans un axe, j'imagine, un domaine? Oui, comme Adéla, j'ai suivi la spécialité Byzance. Ah d'accord. Et donc, j'aimerais bien me spécialiser dans cette voie. Voilà, après, Très bien. à voir après quelle région de l'Empire byzantin. Vous avez encore le temps. Oui, c'est ça. Et à mon avis, il faudra bien choisir. Prenez une Oui. petite région. Effectivement, c'est ça. Gabriel, vous allez passer 2 minutes en tête-à-tête avec moi, comme Victor et Adéla. Et je vous souhaite de marquer plus de 4 points, si vous voulez faire partie des 2 personnes à choisir des thèmes pour la manche 2. Êtes-vous prête? Oui. Qui est représenté tantôt sans auréole, tantôt avec une auréole noire? Simon de Cyrène, Judas ou Nicodème? Judas. Bonne réponse. Selon les termes du credo de Nicée-Constantinople, par qui l'Esprit Saint a-t-il parlé? Par Jésus-Christ, par l'œuvre du Père ou par les prophètes? Par les prophètes.
deuxième point. Où est situé le tombeau des patriarches Abraham, Isaac et Jacob? À Incarem, à Hébron ou à Césarée-Maritime? Je dirais à Hébron. Bonne réponse. 3 points à la suite. Quel scientifique chrétien, pionnier de la microbiologie, a trouvé un vaccin contre la rage? Michel Berger, Louis Pasteur ou Ange Gardien? Louis Pasteur. Bonne réponse. Cette réponse vous met à égalité avec Adéla. Qui est la sainte patronne des musiciens, des luthiers ou encore des poètes? Sainte Cécile d'Alexandrie, de Grèce ou de Rome? Sainte Cécile d'Alexandrie. Eh bien non, Non. de Rome. Quelle célébration fut instituée par le pape François chaque troisième dimanche ordinaire? Le dimanche de la parole de Dieu, des martyrs ou du grand jeûne? Le dimanche de la parole de Dieu. Bonne réponse, 5 points. À quelle congrégation religieuse correspondent les initiales B.C.? L'ordre basilien chouérite de Saint-Jean-Baptiste, l'ordre du bienheureux Chouan ou la congrégation de la belle Christine? L'ordre basilien chouérite de Saint-Jean-Baptiste. Bonne réponse, vous êtes à égalité avec Victor. Je n'ai pas eu le temps de commencer la question suivante. Gabriel, quel était le métier de Lydie, première convertie d'Europe et cofondatrice avec saint Paul de sa communauté? Marchande de pourpre, pêcheuse de perles ou dresseuse de chevaux? C'est la réponse A. C'est la réponse A, marchande de pourpre. Vous marquez votre 7e point et passez juste devant Victor. C'est une première manche serrée. C'est donc vous, Gabriel, qui allez choisir 2 thèmes. Victor, vous en choisirez un. Et Adéla, j'espère que ça vous conviendra. Sans plus attendre, passons à la 2e manche. C'est la 2e manche en chemin et je l'avoue, c'est ma manche préférée, il y a un peu de stress. Qui de ce soir, de vous 3, ira à la finale et surtout qui se sélectionnera pour la grande finale à la fin du mois? C'est celle qui peut-être pour vous est la plus stressante. Mais choisissez les bons thèmes parmi les 6 suivants. Gabriel, vous pouvez en choisir 2. Saints et témoins de la foi, Bible, l'Église et son histoire, liturgie, sacrements et prières, art, culture et foi, ou encore questions providentielles. Je vous écoute. Art, culture et foi, sans grand suspense. Oui. Et puis, question providentielle. Très bien. J'aime bien parce qu'ils sont très rarement pris ces thèmes. Victor. Alors, je vais prendre liturgie, sacrement et prière. Liturgie, sacrement et prière. Non, c'est terminé. Vous n'avez le droit qu'à un choix. Très bien, j'entends. Nous allons remettre vos scores à 0. Vous êtes à nouveau à égalité. Main sur le buzzer. C'est parti. Art, culture et foi. À Rome, nous sommes une 60aine. Certains romans chrétiens comme Quo Vadis d'Henryk Sienkiewicz ou Les Martyrs de Chateaubriand nous ont donné la réputation d'accueillir secrètement les premiers chrétiens pour l'Eucharistie. En fait, notre emplacement... Oui, Victor? Les catacombes? Ce sont les catacombes, bravo! En fait, notre emplacement était connu de la police romaine car nous sommes souvent la partie souterraine des cimetières de surface. Notre développement vient du désir de reposer à côté des tombes des martyrs, souvent décorées à fresques de scènes bibliques, du monogramme du Christ. Celles de Paris, sous la place d'Enfer-Rochereau, sont pleines des ossements de l'ancien cimetière des Innocents. Il s'agit des catacombes. Victor, bravo. Merci. Il est là pour gagner, Victor. Question providentielle. 2 d'entre nous, Hugin et Munin, accompagnaient Odin dans la mythologie nordique. On nous y attribuait en effet des qualités nombreuses. La sagesse, le pragmatisme, l'adaptabilité, la prévoyance, la fidélité ou encore le courage. Les Grecs aussi nous respectaient.
Gabriel? Les Valkyries. Ce ne sont pas les Valkyries. Les Grecs aussi nous respectaient. Apollon nous faisait toute confiance pour surveiller la nymphe Coronis. Dans la Bible, nous avons apporté à Élie du pain et de la viande le matin, et du pain et de la viande le soir. Avant même la colombe, c'est l'un de nous que lâchait Noé pour savoir si le sol réapparaissait. Se sert-on de nos plumes pour écrire des lettres anonymes? Ah. Adéla? Les corbeaux. C'est une bonne réponse. Vous aviez l'air d'hésiter. Ce sont les corbeaux. Vous êtes à égalité avec Victor. Liturgie, prière et sacrement. En anatomie, je suis une partie du rein véhiculant l'urine. En botanique, je suis constitué par l'ensemble des sépales dont la réunion supporte la corolle de la fleur. Je figure sur les armoiries de la province espagnole dont la capitale est Saint-Jacques-de-Compostelle. Dans la liturgie, je suis toujours d'un matériau assez noble. Victor? Le calice. Le calice. C'est une bonne réponse, Victor. Dans la liturgie, je suis toujours d'un matériau assez noble pour me différencier de la vaisselle ordinaire et éviter la corruption du précieux sang que je contiens. Je suis le calice, et le calice vous apporte 1 point, et vous êtes donc à 2 points, Victor. Gabriel, art, culture et foi, c'est un de vos thèmes. Oui. Homère me donnait le nom même de mon pays, au genre près, puisque le pays était le même mot au féminin. On m'appelle simplement le fleuve, en Genèse 41, Jérémie 46, Ézéchiel 29 ou Zacharie 10, mais pas en Daniel. J'atteins presque la longueur du Mississippi, Missouri. Je suis au fondement d'une civilisation qui doit tout aux pluies abondantes tombant en Abyssinie. Oui, Adéla? L'Euphrate. Pardon? L'Euphrate. Non, ce n'est pas l'Euphrate. Oui, Le Nil. c'est une bonne réponse, Gabriel. Il s'agit du Nil. Les pluies abondantes tombant en Abyssinie entre juin et septembre qui provoquaient une crue de 7 mètres à Aousouan et presque 5 au Caire. C'est le Nil. Bonne réponse. Victor, vous êtes sélectionné pour la finale de ce soir. Cette question providentielle va départager Gabriel et Adéla. En argot, je peux désigner un mégot abandonné et en typographie, la dernière ligne d'un paragraphe qui se retrouve seul en haut de la colonne suivante ou pire, sur la page suivante. Esther était l'une de nous. Jésus a annoncé qu'il enverrait un défenseur afin que nous ne soyons pas plus nombreux. Le Seigneur a, en effet, toujours pris grand soin de nous et a recommandé de nous protéger, de nous réserver les gerbes oubliées, afin que nous mangions à notre faim, de nous faire justice. Maudit qui viole notre droit, avait-il dit. La lettre de Jacques recommande de nous visiter, de même que les veuves auxquelles nous sommes souvent associés par la Bible, parce que, comme elles, nous avons perdu notre défenseur. De qui s'agit-il? À qui associe-t-on les veuves dans la Bible? Adéla? Les orphelins. C'est une excellente réponse. Vous êtes sur le fil sélectionné pour la finale de ce soir aux côtés de Victor et Gabriel est un peu déçu. Le jeu s'arrête maintenant, mais vous avez été une très bonne candidate. Regardez ce que le jeu et la chaîne vous offrent. Sage Productions a le plaisir de vous offrir les DVD des films Saint-Georges et L'espion de Dieu. Si, comme Gabriel, vous voulez participer à QCM et me rejoindre sur le plateau, c'est très simple. Enfin, répondez à la question suivante. Dans quel livre de la Bible trouve-t-on l'épisode du buisson ardent? Je suis persuadé que vous avez la bonne réponse. Envoyez-la à l'adresse qui s'inscrit en bas de votre écran, qcm@keateotv.com avec votre numéro de téléphone. Je vous attends avec impatience. À très bientôt.
Gabriel, ce n'était pas pour cette fois. Non, effectivement. Ils ont été un peu plus rapides. Mais est-ce que vous avez passé un bon moment? C'est ça l'essentiel. Oui, oui, oui. Très bien, merci Bon, beaucoup. on reviendrait? Oui, certainement. Et parlez-en à vos amis, ou à l'école, ou autour de vous. Très bien. Je vous laisse le mot de votre fin. Bah, merci de nous avoir accueillis ici. C'était une très belle expérience. Et puis, c'était rigolo de se mesurer aussi les uns aux autres. Bon, ben, très bien. Merci Gabriel de partir avec le sourire. Sans plus attendre, la finale de ce soir qui oppose Victor à Adela. Je vous retrouve avec les deux finalistes de ce soir, deux étudiants de l'école du Louvre, Adela et Victor. Et c'est à Victor que revient la tâche de tirer au sort une thématique parmi celles que j'ai entre les mains. Victor, j'espère que vous allez avoir un tirage heureux. J'espère aussi. Je vous laisse. Hop. Voilà. Dites-nous le thème que vous avez tiré au sort. Eh bien, il s'agit de la taille. La taille. Très bien, vous pouvez poser votre carte. Main sur vos buzzers. Vous jouez pour décrocher votre place à la finale du mois dans 15 jours. Ok. Vous êtes prêts? Vie. Allons-y. Que Dieu demanda-t-il à Moïse de tailler dans la pierre en Exode 34? Victor, Les 10 commandements. les 10 commandements, je vous accorde le point, même si ce n'est pas tout à fait juste. Il s'agit de 2 tables de pierre, mais ce sont les tables sur lesquelles les 10 commandements ont été gravés. C'est un petit cadeau de la maison. D'accord, merci. Nous passons à la deuxième question. Quel évangile dit que Jésus grandissait en sagesse, en taille et en grâce? Quel évangile dit que Jésus grandissait en sagesse, en taille et en grâce? Adela, Matthieu. ce n'est pas Matthieu. Vous pouvez jouer autant de fois que vous le souhaitez, hein, rappelez-vous. Victor, Jean. ce n'est pas Saint Jean. Luc. C'est Luc. C'est une bonne réponse, bravo. Vous êtes à égalité avec Victor. Quel géant du livre de Samuel mesurait 6 coudées et un empan? Quel géant du livre... Oui, Adela? Ah non, c'est pas ça. Goliath, mais. Mais c'est une bonne Ah, réponse. c'est ça? Ah, ok. Il s'agit de Goliath. Vous avez 2 points. À 10 hectares près, quelle est la taille du Vatican? Victor, 0,44 km carrés. c'est une excellente réponse. Il s'agit effectivement de 44 hectares, ce que vous avez dit dans une autre forme. Donc j'acceptais entre 34 et 54. Vous marquez votre deuxième point. Vous êtes à égalité avec Adela. C'est une très bonne finale. Pendant combien d'années tailler la vigne avant une année de repos selon le Lévitique? Oui, Victor. 7 ans. Non, ce n'est pas 7 ans. Vous pouvez jouer autant de fois que vous le souhaitez. Adela, 3 ans. ce n'est pas 3 ans. Attendez, Victor, allez-y. Victor, 6 ans. c'est une bonne réponse. Il s'agit de 6 ans. Quel saint de très haute taille a traversé un fleuve en portant le Christ sur ses épaules, d'où son nom? Victor, Saint-Christophe. c'est une excellente réponse qui vous permet d'être qualifié pour la grande finale du mois. Nous allons donc nous retrouver dans 15 jours. Il me restait à vous poser quel publicain de Jéricho grappa sur un sycomore parce que sa petite taille ne lui permettait pas de voir Jésus? Vous saviez, il s'agissait de Zachée, mais vous n'aviez pas la bonne réponse. Bravo Victor. Adela, merci beaucoup, mais regardez ce que nous vous offrons. La maison Annika est heureuse de vous offrir cette médaille de baptême en argent. Adela, j'espère que vous n'êtes pas trop déçue. Non, ça va parce que je suis contente que Ce soit Victor. ce soit Victor qui représente l'aumônerie vu que c'est un joueur redoutable et j'espère qu'il va gagner. Ah bah vraiment, Et ramener la coupe à la maison. ramener la coupe à la maison, très bon esprit. C'est une première pour vous en plus. Oui, tout à fait. Donc vous avez vu maintenant comment c'était, vous avez pris vos marques
et je vous invite à revenir l'année prochaine. Bah, avec plaisir. Est-ce que vous voulez saluer quelqu'un ou passer un message? Bah, je vais juste saluer ma famille et voilà, je fais un coucou à ma petite sœur Elisabeth. C'est trop mignon. Bonsoir, Elisabeth. Victor, je crois que vous n'êtes pas peu fier. Oh, on se plaint pas. Ah, on se plaint pas. Vous étiez là un peu pour gagner quand même, avouez-le. Oh, un petit peu, tout à fait. Donc maintenant, vous avez compris que vous avez toutes les ambitions de vos deux amis sur les épaules et de l'aumônerie du Louvre, de l'école du Louvre. Donc dans 15 jours, il faudra gagner peut-être aussi. On ramènera la coupe à la maison comme promis. Alors, sur ces paroles positives, il me reste à vous dire au revoir parce qu'il est déjà l'heure de nous quitter. Mais n'oubliez pas que vous pouvez nous suivre en replay sur ktotv.com. Comme chaque samedi, je vous souhaite une très bonne soirée, passez une excellente semaine et puis surtout faites attention à vous, mais aussi aux autres. À la semaine prochaine.